L'homme travaillait dans la construction par plus de 40 degrés de chaleur. Et quand il avait soif, il buvait de l'eau chauffée par le soleil. Pendant ce temps, son père portait des costumes de créateur et voyageait dans une voiture de luxe d'une valeur de millions. Mais ce n'est pas que son père l'ignorait, c'est qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 18 ans, depuis leur séparation, jusqu'au jour où son assistant est arrivé avec des nouvelles. Ils avaient retrouvé l'homme, qui travaillait justement sur un chantier de son propre groupe d'entreprise. En l'apprenant, le père dit qu'il irait le chercher immédiatement. Mais avant de partir, il enfila des vêtements d'ouvrier, il voulait tester le caractère de son fils. Arrivé sur le chantier, il compara soigneusement une photo. Et finalement, il trouva un homme qui lui ressemblait. Il s'approcha et lui dit qu'il était son père biologique. L'homme fut immédiatement ému, et le père fut surpris d'apprendre qu'il avait une petite fille, mais en demandant des nouvelles de la mère de l'enfant, il apprit que sa belle-fille les avait abandonnés à cause de leur pauvreté. Pour voir si son fils le mépriserait, le père mentit en disant qu'il n'avait pas de maison. Le fils, en l'apprenant, l'invita sans hésiter à vivre avec lui, et lui assura que tant qu'il vivrait, personne dans sa famille ne souffrirait de la faim. Puis il lui expliqua qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais qu'il pourrait chercher un travail plus léger sur le chantier, et ainsi vivre ensemble une vie digne. Le père accepta avec plaisir. Le lendemain, l'homme prit un sac de choux et se rendit avec son père sur le chantier. Pendant qu'il ne regardait pas, il cacha toutes ses économies dans les choux, sans savoir que son père l'observait. Ensuite, ils allèrent voir le contremaître et lui remirent les choux. En échange, ils obtinrent un travail plus facile à la cuisine. L'homme remercia sincèrement, mais le père s'indigna en voyant cela, et dénonça le contremaître pour corruption. Le contremaître se fâcha immédiatement et jeta les choux par terre. L'homme s'empressa de s'excuser avec un sourire humble, ramassa l'argent tombé par terre et supplia son père de ne pas se fâcher, car le contremaître refusait toujours d'accepter les choux. L'homme lui promit que quand il recevrait son prochain salaire, il lui apporterait 2 choux de plus. Voyant sa sincérité, le contremaître accepta et leur assigna des travaux légers. Ensuite, il leur demanda d'aller à l'entrée accueillir un couple de riches, et promit que s'ils faisaient du bon travail, ils auraient de la priorité pour recevoir leur salaire. L'homme accepta sans réfléchir et emmena son père les accueillir avec enthousiasme. Mais quand il vit l'épouse descendre de la voiture, il resta paralysé. C'était la mère de sa fille. Elle avait toujours été intéressée et superficielle, et en le voyant habillé comme un ouvrier, elle ignora même la maladie de sa propre fille. Le père de l'homme comprit enfin que son fils devait de l'argent pour payer le traitement de la petite. En voyant l'attitude de la femme, l'homme n'avait plus d'espoir en elle. Il lui demanda seulement de l'aide pour récupérer son salaire en retard, mais elle le méprisa et lui dit que s'il renonçait à la garde, elle verrait comment payer l'opération de la petite. À ce moment-là, le riche époux arriva. La femme expliqua que l'homme voulait seulement recevoir le salaire qu'on lui devait. Cela éveilla l'intérêt du millionnaire. En apprenant que l'homme avait un besoin urgent d'argent, mais qu'il n'était pas payé depuis 6 mois, il se fâcha contre le contremaître et dit à l'homme qu'il paierait l'opération de sa fille. Puis il fit un signe de la main. Et la seconde suivante, le contremaître frappa l'homme jusqu'à le jeter au sol. Le millionnaire dit froidement que s'il osait s'approcher de sa femme pour demander de l'argent, il devrait en payer les conséquences. La femme tenta d'intercéder pour l'homme, mais le millionnaire répondit que cet acte l'avait humilié publiquement, et qu'il devait le punir sévèrement. Puis il ordonna qu'on l'emmène. En voyant cela, le père de l'homme sortit son téléphone et appela immédiatement son assistant.